on va parler de l'entre-deux sexuel. C'est comme ça que j'appelle la différence sexuelle, donc le rapport homme-femme. Et justement, à partir d'un cas qu'on m'a rapporté, qu'une personne a vu à la télévision, où on parlait d'une femme qui se refuse à l'homme, qui ne veut plus de rapport sexuel depuis la naissance de leur enfant. Et le médecin, le pédiatre, dit que pour lui, la solution, c'est ce qu'il avait fait, il avait dit à l'homme, violez-la. Évidemment, ça choque, ça fait violent. Et en fait, bien sûr, ça fait aussi un peu ringard. On voit bien ce qu'il voulait dire, mais quelque part, ça ne passe pas. Parce que, non seulement parce que c'est ringard, mais si c'est ringard, c'est que c'est un peu désuet ou un peu faux. Parce qu'en réalité, à l'occasion de la naissance d'un enfant, là, la femme renouvelle en quelque sorte sa féminité. Et le bébé peut constituer un instrument de féminité qui ferait qu'elle n'a plus besoin de l'homme comme instrument du féminin. Alors, moi je trouve que la Bible est plus fine que la parole du médecin, du pédiatre, et parce que la Bible, elle parle de prendre femme. Et une femme, elle ne veut pas être violée, elle veut être prise par l'homme qu'elle aime, qu'elle pourrait aimer, prise comme elle aime. C'est un acte à la fois doux et violent. Il y en a qui n'osent pas, et parmi les hommes, qui n'osent pas cette violence. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a une violence dans le fait que tout ne peut pas être programmé, alors, et avec une signature de consentement. Mais ce que veut dire la Bible par prendre femme, c'est quelque chose comme tu t'es épris de cette femme, eh bien il faut que tu saches t'y prendre pour la prendre, pour la reprendre et pour finalement signifier que le rapport entre les sexes et le rapport d'amour, le rapport sexuel, il n'est pas acquis, donné une fois pour toutes, qu'il y a presque un renouvellement du lien. Il faut s'y reprendre pour s'y prendre. C'est-à-dire que finalement, c'est comme une alliance qui se renouvelle périodiquement. Et c'est une bonne chose. Et c'est une très bonne chose que ça se renouvelle au rythme de la génération, c'est-à-dire avec l'arrivée de l'enfant qui pourrait très bien combler la femme. La femme pourrait se combler son féminin par sa maternité. Et là, l'homme doit venir rappeler qu'il y a une autre féminité dont il est l'instrument. Alors ça fait péjoratif de dire que l'homme est l'instrument du féminin, mais je pense que c'est un secret bien gardé, mais en même temps bien connu, que les hommes sont les instruments de la féminité, et après tout, pour ce qui est de leur subjectivité, ils s'en débrouillent.